Yo les gars, c'est Lévi, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo test des Adidas Ace 17.3. Donc elles sont là, hein, avec mes pieds, voilà. Donc vous avez vu l'unboxing il y a 2 semaines, donc là j'ai tourné il y a 2 semaines l'unboxing et là maintenant c'est la vidéo du test. Donc je suis sur le terrain, comme vous pouvez le voir, j'espère que la petite intro vous aura plu. C'est parti, on va faire 2-3 exercices pour voir si les chaussures sont cool ou pas. Allez, go. Bon c'est parti, premier test, on va faire des petites passes. Entre les plots là-bas, j'ai fait 3 portes avec des plots. Je vais essayer de faire des passes entre les plots, ils sont assez près, je pense que ça va être assez facile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on est hyper bien dans les chaussures, on dirait vraiment des chaussons les gars, c'est le top. Au niveau confort, c'est génial. Allez, pour commencer, je vais viser celle à gauche. Facile, en plein milieu. Deuxième essai, on vise celle du milieu. Voilà, réussi tranquillement. Allez, c'est la gauche maintenant. Tranquille. On va refaire pareil, je vais rétrécir les portes. Bon, là j'ai rétréci les portes. Elles sont plus petites. Je vais commencer par viser celle du milieu cette fois. Voilà. Nickel. Franchement, les chaussures elles sont vraiment top. Pour les passes, la précision, c'est génial. Vraiment cool, vraiment cool. Allez, celle de gauche. Yes, c'est réussi. Franchement, les passes avec ces chaussures, c'est le top les gars, elles sont géniales. Bon, deuxième exercice, on va faire des petits dribbles. J'ai fait un petit parcours comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de dribbler, voir si le toucher le bas avec les chaussures est cool ou pas. Allez. Et voilà pour la première série, vraiment pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sent vraiment bien le ballon. L'extérieur du pied, on le sent vraiment bien. C'est vraiment cool pour changer de direction, tout ça. La chaussure est vraiment cool. Bon, on va rester un peu dans ce thème là. Là je vais faire des accélérations avec et sans ballon. Je vais partir du plot qui est là-bas et je vais venir vers vous le plus vite possible. La première fois sans ballon et la deuxième fois avec ballon. Allez. Ouh. Et ben on glisse pas, c'est génial. Il y a à peu près 20 mètres entre les deux. Hop. Arrêt nickel. Crampon qui accroche bien, vraiment top, hein, niveau accélération, toucher de balle, génial. Bon voilà, c'est fini pour ce deuxième petit exercice. Vraiment le toucher de balle est génial. Le petit défaut peut-être c'est la semelle, elle est vraiment raide comme je l'avais dit et ça fait un peu mal aux pieds. Autant on n'a pas d'ampoule, on est à l'aise, mais c'est un peu raide, du coup ça fait un peu mal aux pieds, on a un pied un peu tendu, donc voilà. Bon, maintenant on va passer à l'exercice numéro 3, on va voir quel dribble, quel geste technique, le petit tour du monde, tout ça je peux faire avec les chaussures. C'est parti. Élastico, ça passe facile. Franchement, techniquement, c'est aussi génial que le reste. Le seul défaut vraiment pour le moment que j'ai trouvé à la chaussure, c'est la semelle qui est raide, c'est dur un peu, ça fait mal aux pieds. Sinon, la chaussure elle est vraiment top. Bon voilà, vraiment techniquement, même si je suis loin d'être très fort au foot freestyle, je suis même plutôt nul. C'est vraiment cool, le toucher de balle est vraiment top, hein, j'ai rien à dire. Bon, avant-dernier exercice, là je vais tester des passes longues, parce que moi ce que j'aime bien c'est les frappes et les passes longues, vous le savez. Donc je vais essayer de toucher la barre transversale. Franchement les chaussures pour le moment c'est cool, très cool. Un peu en dessous mais vraiment la sensation est cool.
Voilà, deuxième essai, je touche la barre. Vraiment, les chaussures sont hyper cool. Là, je fais que 2 passes, mais la précision est vraiment cool. J'arrête pas de dire cool, je sais, je le dis tout le temps, mais les chaussures sont géniales, il n'y a pas d'autre mot. Pour les passes longues, c'est vraiment le top. Je vais recommencer un petit peu, mais là, je suis content. Juste dessus. Oh, allons. Au fait, si vous voulez un tuto passe longue, comme ça là, demandez en commentaire, je le ferai. Ce qui est vraiment bien, c'est que la chaussure, elle offre un vrai toucher de balle. Si vous regardez bien, je frappe même pas fort, hein, je frappe juste avec la bonne technique, la bonne précision et ça va quasiment sur la barre. Bon, on arrive à la fin de cet avant-dernier exercice. Rien à dire, comme d'hab, c'était vraiment top. On passe au dernier exercice, les frappes. Si c'est aussi bien que les passes longues, c'est l'éclate. C'est le dernier exercice, c'est des frappes. C'est ce que j'attendais le plus parce que moi, ce que je préfère, c'est les frappes. Donc je vais frapper depuis 2-3 angles différents. On va voir ce que ça donne. Bon. Pas mal pour la première. Super effet comme vous pouvez le voir, c'est vraiment top. J'arrête pas de le dire mais c'est vrai. Très propre, très propre. Pour le moment, ce que je trouve génial, c'est vraiment qu'on glisse pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de chaussures où je glisse sur ce terrain parce que c'est assez gras. Et là, c'est démoulé, il n'y a même pas beaucoup de crampons, mais je glisse pas du tout. Peut-être parce que la semelle est très raide, comme je l'ai dit. C'est peut-être ça qui fait que je glisse pas. C'est vraiment cool. Et pour mettre des effets, c'est génial aussi. Oh, j'étais juste derrière, fais gaffe. Je savais pas que t'étais derrière. Ouais, ça sera au montage, ça sera un fail. Attends, je frappe une fois. Après. Ouh, elle était mignonne celle-là. Ouais, mais bon, ça, c'est avec des chaussures de Adidas machin. Ça, c'est avec des Nike, pas chaussures de foot. Ouais, il vient d'arriver le frangin, attention à toi. Oh. Nope. Bon, moi je repars. Alors, salut. Bon, on va s'arrêter là-dessus. J'ai fait quelques frappes sous différents angles. Il y a eu des jolies frappes, je pense. La chaussure est vraiment quasiment parfaite pour les frappes. Il n'y a pas de problème, elle met des bons effets, on contrôle bien le ballon. Donc voilà, on se retrouve pour un petit bilan et ça sera la fin de la vidéo. Allez. Bon voilà, on se retrouve pour un petit bilan des 2 vidéos. Donc moi je dirais vraiment que le côté vraiment intéressant de la chaussure, c'est tout ce qui est toucher de balle, parce que elle est vraiment cool pour le toucher de balle, tout ce qui est frappe, dribble, tout ça c'est vraiment top. J'arrête pas de le répéter, mais c'est que c'est la réalité. Ensuite l'esthétique, moi j'aime vraiment beaucoup, je sais que ça plaît pas tout le monde, mais moi franchement je trouve ça vraiment cool, le petit côté blanc, rose, noir et bleu, c'est pas très courant et ça sort de l'ordinaire, j'aime vraiment bien. L'intérieur de la chaussure est vraiment cool, franchement. La chaussette, c'est aussi un gros point fort, j'avais jamais essayé. Et c'est vrai que on a l'impression d'être dans des chaussons, quoi. Je me répète, mais on fera jamais d'ampoule avec ça. Si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup d'ampoules, je vous conseille ces chaussures. Parce que là, si vous en faites, je sais pas quoi vous dire, parce que là, il y a vraiment un confort qui est top. Donc voilà. Bon voilà aussi un gros point fort de la chaussure, c'est les crampons, parce que j'ai pas du tout glissé durant toute la vidéo, pas une seule fois. L'adhérence de la chaussure est vraiment parfaite, même quand on change de direction, qu'on fait des mouvements assez brusques. Et la semelle est assez raide, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on glisse pas du tout. Donc voilà, le fait de bien agripper et de bien pouvoir diriger le ballon, tout ça, c'est vraiment top, c'est vraiment un autre gros point fort de la chaussure. Bon maintenant, si je devais trouver un défaut, ça serait comme je l'ai dit, ça serait un peu la semelle. Parce que elle est très raide et du coup ça fait un peu mal au dessous de pied, autant le confort de la chaussette, tout ce qui est ampoule, tout ça, c'est vraiment
parfait, mais après ça fait un peu mal en dessous du pied du fait que la chaussure soit très très raide. Donc peut-être parce que ça vient aussi que c'est la première fois que je l'utilise, ou alors c'est peut-être moi qui est trop sensible des pieds, je sais pas les gars. Bon, maintenant si on devrait faire un petit bilan, je dirais que l'esthétique, moi je dirais 10 parce que franchement je me répète mais c'est vachement cool comme design, donc 10 pour l'esthétique. Après pour tout ce qui est confort, je dirais 7 parce qu'il n'y aurait pas ce petit problème de semelle, j'aurais dit 9. Mais là ça fait perdre un peu de points, mais c'est vrai qu'on est très à l'aise quand même, donc un 7. Après pour tout ce qui permet de faire des techniques de frappe, de dribble, tout ça, je pense qu'un 8,5, 9 c'est vraiment mérité parce que la chaussure est vraiment complète, hein. On peut faire tout ce qu'on veut avec ce type de chaussure. Bon du coup si je devais mettre une note globale, j'ai pas fait la moyenne des 3 notes, hein, c'est à peu près ce que je pense. Je dirais que la chaussure elle pourrait avoir 8,5 voire 9 parce que c'est vraiment la meilleure chaussure que j'ai testée depuis le début de ma chaîne. Vous savez que je change de chaussure très souvent, tout le monde me le dit. À chaque fois je les revends, j'en rachète d'autres. Et celle-là c'était vraiment la meilleure paire que j'ai testée. C'est vraiment très très cool. Donc je vous la conseille, vous pouvez la tester. Donc c'est pas du tout un placement de produit hein, pour ceux qui se demandent parce que sinon je serais pas habillé en Nike, Keepsta. C'est moi qui ai acheté la chaussure pour tester. Donc j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Pour moi c'était cool à faire. Donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous si ça vous a plu. Vous êtes les meilleurs. Go, salut.